Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. Euh, J'avais envie de faire un tirage, mais pas un thème, j'avais juste envie en fait de canaliser. J'avais envie de voir quel est le message que vous avez besoin de recevoir, quel est le message qu'on a envie de vous transmettre. Donc voilà. Vous verrez vis-à-vis du titre de la vidéo, de toute façon, quel sera le message, hein, vous, de toute façon. Mais là, moi, tout de suite, j'ai envie de voir. Je ressens qu'il y a quelque chose à dire. Donc voilà, je vais le faire tout de suite. Mais juste pour vous dire, la sensation, elle est intense en fait. J'ai vraiment ce ressenti. J'ai l'impression qu'on est en train de me pousser en fait. C'est quelque chose. Je pense que le message sera assez fort parce que tout simplement, on me pousse à vous faire le message. Et ce que je ressens, je ne peux pas l'expliquer, mais voilà. Fallait que vous le sachiez, en fait, tout simplement, avant le tirage. Donc, c'est parti. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, on va voir ensemble quel est ce message fort. Pour moi, ce sera un message fort. Je le ressens comme ça. Mais quel est le message, tout simplement? Allons le voir ensemble. Et c'est parti. Mes anges, mes guides. Quel est le message, s'il vous plaît, que je dois transmettre? Quel est le message que je dois vous transmettre tout simplement? Et c'est parti. Oh, bah déjà, on en a deux. Fécondité, parole, parole, fécondité déjà. Hein. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Oh là là, séparation. Faites attention, là, c'est... J'ai l'impression qu'il y a soit un projet, soit quelqu'un ici qui aimerait avoir un enfant. Et si c'est le cas par rapport à un enfant, on voit que l'autre partie n'est pas pour. Il y a quelqu'un qui n'est pas pour, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui oppresse une autre personne. Il y a quelqu'un qui oppresse, c'est peut-être vous qui oppressez ou peut-être qu'on vous oppresse pour avoir un enfant. Voilà, on vous dit qu'il faut arrêter tout simplement. Il y a des mots, il y a des paroles qui découragent, qui peuvent décourager, qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal. On vous dit également aussi, attention, il y a des non-dits, il y a quelque chose, en tout cas il y a un non-dit, mais c'est comme si aussi il y avait une création. J'ai aussi cette notion de création, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va se séparer par rapport à des paroles qui ont été dites, des paroles qui ont été dites sur le coup de l'énervement. Faites attention, on me dit de vous dire que c'est encore rattrapable, vous pouvez encore rattraper. Il y a eu des mots, c'est peut-être vous qui avez eu des mots assez douloureux, assez lourds vis-à-vis d'une personne par rapport à un projet ou par rapport à un désir de grossesse. On vous dit attention, vous avez peut-être été loin. Vous avez peut-être été loin parce que tout simplement la personne qui est en face de vous, elle a bien reçu votre message. Enfin, elle a bien. Pour moi, c'était du direct. C'est quelque chose qui s'est dit en face à face. Quand je dis le message, c'est pas vous avez envoyé un SMS. Quoique peut-être c'est un tirage général en même temps, mais on voit que cette personne, en fait, elle a pris les choses à cœur, cette personne vous a entendu, mais en fait, les mots ont été pris au sérieux. C'est-à-dire que ça a été tellement blessant que la personne, en fait, elle a réussi à se convaincre qu'elle devait partir, tout simplement. Faites attention parce que je ressens que vous, de votre côté, c'est pas votre but. Vous, votre but, c'était d'éveiller la personne, c'était de lui faire prendre conscience. Vous aviez dit des mots pour qu'elle se réveille, pour qu'elle soit dans l'action, pour qu'elle réagisse, pour peut-être qu'elle vous dise oui. Mais vous avez été tellement violente dans les mots, dans vos propos, que en fait, ça fait fuir cette personne. Cette personne, elle est en pleine réflexion, elle est en train de se demander, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Son but à elle, c'est de vous rendre heureux, heureuse, mais vous, en fait, par rapport à vos mots, en fait, vous l'avez fait déchanter et elle est sur le point, tout simplement, de partir. Elle s'est convaincue qu'il fallait qu'elle parte. Aujourd'hui, maintenant, vous savez, vous êtes au courant de tout ça. De toute façon, vous allez voir dans son comportement qu'il y a un changement, qu'elle est un petit peu mise à l'écart. Vous allez voir dans son comportement, vous allez voir en fait dans son comportement qu'il y a un éloignement. Pour moi, j'ai l'impression que soit vous vivez avec cette personne, soit vous êtes proche. Pour moi, il s'agit d'une personne avec qui vous êtes en couple, parce que de toute façon, il y a cette notion de construction, de fécondité. Et j'ai l'impression que c'est un rapport avec un bébé, au désir d'un enfant. Et là, j'ai le contrat, donc il se peut que vous soyez marié ou paxé. On vous dit que avec le miroir magnétique, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui va venir à vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter, laissez le temps en fait, laissez du temps aux choses,
aux événements pour qu'ils puissent se faire. Là, avec le changement, on voit qu'il y a un changement et que vous allez vous rendre compte que cette personne a changé vis-à-vis de vous. C'est un lien avec ce que vous avez pu dire. Il a suffi en fait d'une conversation qui ne s'est pas passée, enfin, qui a été un petit peu sous, je le ressens un peu sous la colère. Il y a eu une dispute, je ressens une dispute, je vois une dispute aussi, je vois, donc je le dis, je vois une dispute. Et cette personne, en fait, ça lui a fait comme un flash, comme un éclair, ça lui a fait prendre conscience, il y a une prise de conscience, mais une mauvaise prise de conscience. La personne, en fait, elle a pris tous vos mots, elle les a pris au premier degré, tout simplement. Elle les a pris pour elle. Et vraiment, là, il a encore temps pour vous de changer la donne. Il a encore temps pour vous de rattraper les choses. De toute façon, vous allez voir cet éloignement, que cette personne s'éloigne de vous, est moins présent, et moins, comment dire, a moins d'attention vis-à-vis de vous, moins d'attention envers vous. Et en fait, vous allez voir que cette personne, elle est en retrait vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de votre relation, tout simplement. On vous dit là, il y a encore possibilité de rattraper les choses si c'est déjà fait. Et si ça vient à vous, si c'est un événement qui vient à vous, tout simplement, on vous dit attention, vous pouvez encore changer les choses. Vous pouvez encore agir de manière à changer votre avenir, tout simplement. À faire en sorte que cette personne, lors de cette dispute, ben, tout simplement, vous pesez vos mots et puis cette personne, elle ne va pas prendre les choses pour elle, elle ne va pas, comment dire, changer les propos que vous allez dire, en fait, tout simplement. Elle va les interpréter différemment. Donc, il y a encore quelque chose qui peut se rattraper. Hein. De toute façon, vous êtes protégé. Hein. Il y a un contrat. Hein. Il y a un contrat. Quand je dis le contrat, ça peut être mariage, ça peut être Pax. On me dit contrat d'âme aussi. Donc, voilà. En tout cas, on me dit que ça revient en fait sur ce que je vous disais. Vous allez voir que cette personne, avec l'examen, comment je ressens, vous allez examiner la situation. Vous allez vous dire, bon, il ou elle est quand même distant, il ou elle est froid avec moi. Vous allez remarquer tous ces changements, tout ce côté froid, ce côté je réponds pas aux questions, ou je réponds de manière froide, tout ça. On va voir que vous allez prendre, avec l'étranger, vous allez prendre du recul, vous allez prendre du recul. Il se peut aussi que cette personne soit d'origine étrangère à la vôtre. Il se peut aussi que vous ne viviez pas avec cette personne et que cette personne habite un peu plus loin que vous, ce qui fait que voilà, il y a ce souci de distance pour avoir un bébé alors que vous en avez vachement envie. Mais on voit que cette personne va revenir. Vous voyez, tout est lié. Nous avions eu la séparation par rapport à vos mots qui ont été violents. Donc cette personne a déchanté à ce moment-là. On voit qu'il y a un changement. Vous allez voir qu'il y a un changement vis-à-vis de cette personne par rapport à vous. Vous allez voir que cette personne est distante vis-à-vis de vous et vous allez faire le bon choix, vous allez faire en sorte de vous rattraper. De toute façon, comme je vous ai dit, vous avez le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous le succès et la chance dans cette situation aussi. D'abord, je vais finir ça, après je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Donc là, on a la séparation, on a le changement et on a aussi le retour. Cette personne va voir tout simplement, vous allez être clair avec elle, vous allez lui dire que vos mots ont dépassé vos pensées, vous allez tout simplement vous excuser, vous allez laisser cet ego de côté. De toute façon, on me dit de vous dire que vous devez le faire. C'est un message très fort. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, je ressens vraiment, c'est important. Franchement, c'est important. Cette personne, je disais avant que je vous parlais de contrat d'âme, cette personne, elle est liée, elle est reliée à vous. On veut que vous soyez ensemble, on veut que vous viviez ensemble. C'est un amour, comment dire, c'est un amour béni tout simplement. Vous êtes fait pour continuer à vivre ensemble, vous êtes fait pour avoir un beau et long chemin ensemble. On vous dit que cette personne va revenir parce qu'avec le miroir magnétique, on voit aussi que vous et cette personne êtes attirés l'un à l'autre tout simplement. C'est plus fort que vous, c'est un petit peu comme un aimant, vous vous attirez tout simplement. Donc là, on voit qu'après la séparation, il y aura ce changement que vous allez vous rendre compte de ce changement et vous allez faire en sorte que cette personne revienne à vous et vous allez réussir tout simplement. Avec l'étranger, on a aussi cette notion de prendre ses distances. Il y a aussi ça. Hein. Je vous disais avant aussi, je voulais revenir sur quelque chose. Par rapport à la fécondité, on me dit de vous dire tout simplement qu'il y a quelque chose, oui, certaines ici se posent peut-être la question, oui, il y aura un bébé, mais c'est pas pour tout de suite. On vous dit que là, cette situation, elle est encore loin de vous avec l'étranger. En fait, il faut que vous arrivez
à ne plus être obnubilé par ce désir d'enfant. Parce que vous allez vous dire: «Mais pourquoi?» Tout simplement parce que plus vous allez y penser, plus vous allez vous faire de mal et moins ça viendra. Ça va venir, on vous demande juste de patienter. Avec le miroir magnétique, vous attirez la situation à vous, mais sachez prendre des distances avec ce désir d'enfant. En fait, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui n'est pas prêt. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, ce qui fait que les choses ne viennent pas à vous, tout simplement, hein. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas prêt. Il faut absolument que vous l'entendiez, il faut absolument que vous le sachiez, parce que c'est une situation qui est en train de prendre trop de place dans votre vie et ça devient trop difficile. Vous dites, pour vous et pour votre autre, il y a des choses qui sont dites, qui sont prises de manière, comment dire, qui sont prises d'une grande violence. La personne en face de vous, elle le prend pour elle et est en train de déchanter, en train de se dire... euh, la personne en face de vous est en train de se dire, mais en fait, je suis en train de m'égarer. Si ça se trouve, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Si ça se trouve, je me suis trompée. Si ça se trouve, mes sentiments ne sont qu'illusions. Alors que non, avant, je vous parlais de contrat d'âme. Vous êtes un couple. Comment dire, on veut, il y a quelqu'un là-haut qui vous protège, qui veut absolument que vous soyez ensemble. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre des distances avec ce désir d'enfant, parce que l'autre personne n'est pas prête. Il se peut que ce soit vous qui êtes oppressé par une autre personne qui veut absolument un enfant et vous qui n'êtes pas prêt. Dans ce cas-là, soyez dans la communication. Avec la parole, on vous dit, si c'est vous qui n'êtes pas prêt à avoir un enfant, allez vers cette personne et expliquez-lui de manière calme, posée, avec des mots doux, avec des mots simples, de manière à la rassurer que si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre moment. Oui, mais pas pour le moment, tout simplement. N'oubliez pas que le miroir magnétique, vos désirs seront exaucés tout simplement. Il y a vraiment quelqu'un. C'est très très fort parce que le message que je reçois, ça vient de là-haut et je vous assure que j'ai l'impression qu'on me pousse, c'est comme si on prenait votre autre et on prenait vous et on vous mettait l'un face à l'autre et là il faut que vous soyez ensemble et il faut que vous arriviez à, par rapport à cette situation, on me dit de vous dire il faut absolument que vous arriviez à reprendre le contrôle de vos émotions. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Ouais, le choix, le carrefour, miroir magique, hein, que voulez-vous, l'amitié, l'hérédité et l'instabilité. Et bien voilà, regardez. Là, de toute façon, il y a un choix. Il me semble que c'est votre autre qui est en train de se dire, mais en fait, avant, lorsque je vous disais tout simplement, lorsque je vous disais que votre autre, par rapport à vos mots, il va déchanter, il ou elle va se dire, bon, ben en fait, ça se trouve, en fait, je me suis trompée. Peut-être que je ne rends pas mon autre heureux, heureuse. Tout simplement, cette personne va faire un choix. Votre autre sera confronté à un choix. Euh, on va dire que le choix, en fait, il sera fait, mais avec le miroir magique, on voit que cette personne, c'est plus fort qu'elle. Elle se voit avec vous. Elle se voit avec vous. Donc, le choix, en fait, soit il est en plein dedans, soit ça va venir. Mais de toute façon, son choix sera vous. Et ça, c'est sûr, parce que nous avons aussi le retour. Donc, cette personne, elle va faire un choix. Mais ce choix, ce sera vous, quoi qu'il en soit. Par contre, vous allez remarquer que votre autre prend ses distances, à vous de réagir. On vous dit aussi d'aller voir vos amis. Il se peut que cet ami, il y a quelqu'un de proche de vous, vous pouvez vous défouler. Cette personne est à l'écoute, cette personne est une épaule pour vous. On vous demande d'aller vers cette personne pour dire le fond de vos pensées. Peut-être que cette personne va vous ouvrir les yeux par rapport à votre situation. Elle va vous faire comprendre certaines choses que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à comprendre. Attention, je ne dis pas que tout simplement vous ne comprenez pas votre propre vie, votre propre situation, c'est vous qui la vivez. Je dis juste que vous n'êtes peut-être pas objective vis-à-vis de cette situation. Allez voir quelqu'un de proche, il y a quelqu'un de proche sur qui vous pouvez compter. On vous conseille vivement d'aller voir cette personne. Donc l'amitié est au centre, elle est reliée au miroir magnétique. Donc on vous conseille peut-être que cette personne peut vous remettre sur le droit chemin et vous ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation. Il se peut aussi que votre autre ou vous-même n'êtes pas prêt pour un bébé par rapport à votre situation. Il se peut que vous manquez de stabilité. Il se peut que votre autre a besoin de stabiliser votre situation, sa situation, a besoin de s'ancrer avant tout simplement de penser à avoir un enfant, comment dire,
Vous voyez que l'arbre généalogique a créé sa famille. On voit que votre autre, avant de créer sa famille, il ou elle a besoin de se stabiliser, d'être en confiance par rapport à sa vie privée, à sa vie personnelle, voire professionnelle. Donc voilà. Je vais encore tirer 3 cartes. J'ai encore envie de voir. Non, je vais prendre avec ça. Juste pour voir 3 cartes. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Juste 3 cartes. Ouais. On a le 8 de bâton. On a le 8 de coupe. Ben, ça fait des 8. Oh, il y a trop de cartes. Et nous avons le 9 de denier. Ben voilà, ça rejoint ce que je disais en fait avec le 8 de bâton. Déjà là, il y a cette notion de message, de recevoir. Il y a peut-être cette notion d'attendre une réponse pour un emploi. Peut-être que votre autre cherche un emploi stable. Peut-être que votre autre attend que vous ayez une situation beaucoup plus stable avec le 8 de bâton. Peut-être qu'il attend aussi une réponse. Peut-être qu'il ou elle a postulé. Peut-être qu'ils attendent une réponse. En tout cas, il y a aussi cette notion de communication, d'avoir une réponse avec le 8 de bâton. Avec le 8 de coupe, on vous dit de faire attention. Attention parce qu'il se peut que pour votre hôte, la coupe est trop pleine. Il se peut que votre hôte décide de partir, de s'en aller. Ça revient tout simplement sur le tirage en fait d'avant où on disait que votre hôte risque de déchanter et de se poser des questions et de se dire voilà, il y a un choix à faire et que votre hôte va faire un choix. Il se peut que ça va vraiment vous toucher, ça va vraiment vous impacter vous émotionnellement. Hein. Et on vous dit tout simplement, on vous confirme avec le 9 de denier. Soyez confiant, soyez confiante parce que ce que vous souhaitez par rapport à cette situation, vous allez le recevoir. Vous allez récolter le fruit de votre passion, le fruit de votre patience, le fruit de votre travail. Quand je dis votre travail, c'est aussi par rapport au fait de prendre sur vous. Et de peut-être peser vos mots par moment. Vous voyez, ça peut aussi éviter à ce que votre hôte vous tourne le dos, tout simplement. En tout cas, votre hôte va revenir, ne va pas partir, mais ayez confiance. C'est pas que votre hôte doute de votre situation ou de quoi que ce soit, c'est que votre hôte a un schéma bien ancré dans sa tête. Pour lui ou pour elle, c'est je rencontre une personne que j'aime, je travaille, ou voire même d'abord le travail, après c'est le bébé en fait. C'est d'abord le travail, après c'est un enfant. C'est d'abord le travail, après vos projets. Je dis un enfant, mais il se peut que ce soit un autre projet, hein, parce qu'avec la fécondité, il se peut que ce soit un enfant, mais il se peut aussi que ce soit un projet, mariage ou autre, parce que nous avons également le contrat. Donc voilà, laissez le temps aux choses, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Je ressens les choses, mais c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort parce que on veut vous pousser à vous calmer, à prendre sur vous, tout simplement. Il faut vraiment que vous appreniez à prendre sur vous. Qu'est-ce qu'on me dit avec les charms? Et ben voilà, regardez, nous avons tout simplement l'éléphant. Pour moi, il y a une réussite certaine vis-à-vis de ce projet. Nous avons aussi la guêpe et l'abeille. Donc pour moi, il s'agit tout simplement d'un couple de 2 personnes aussi. Hein. Là, nous avons aussi la petite abeille et la grande. On a encore cette notion d'enfant. Peut-être avez-vous déjà des enfants, peut-être voulez-vous un autre enfant. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, ici, on me dit que vous êtes protégé. Il y a quelqu'un là-haut. Ce message, il vient de quelqu'un de votre guide. C'est important de le prendre à cœur. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Je ne sais pas comment vous allez vivre ce message, mais il est très important de le prendre à cœur et de l'appliquer. J'ai encore cette libellule et là, nous avons encore une autre libellule, tout simplement. Nous avons la grande et la petite, donc nous sommes vraiment dans la création. Il y a peut-être vous et votre autre, il y a peut-être l'histoire, en fait, c'est peut-être un lien avec votre couple. Pour moi, on vous confirme qu'il y a un lien entre vous et cette personne. Il y a une lumière qui va se faire, Déjà là, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez entendu beaucoup de choses. Il y a cette lumière et on vous dit tout simplement patience parce que de toute façon, là, nous avons 2 couples. Nous avons tout de même 2 couples, ce qui fait que ce message-là, il est vraiment fait pour un couple. Là, on me confirme que ce message, il est vraiment fait pour une personne en couple aussi. Nous avons l'hippocampe. Il y a aussi cette notion de changement vis-à-vis de l'hippocampe, de bien-être aussi, et aussi de fécondité. Il y a aussi cette notion de fécondité. Pour moi, ça va venir avec l'hippocampe. Ça va venir. Hein. L'autosuffisance aussi, on me dit autosuffisance.
L'autosuffisance, je ne sais pas pourquoi on me dit ce mot, mais voilà, peut-être que vous allez reconnaître, peut-être que ça va vous parler, autosuffisance. Et nous avons aussi l'art, l'harmonie, la musique. On vous demande de vous centrer sur la musique. On vous demande de vous apaiser via la musique, via la méditation également. J'ai aussi le U. Le U, donc à vous de voir, il se peut que ce soit un prénom, un nom de famille, une rue, peut-être dans l'idée d'un prénom d'enfant aussi futur, hein, qui sait, hein. Mais nous avons le U, à vous de voir le U, à quoi correspond-il. Donc voilà, je vais en rester là. J'espère que ce message vous aura parlé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il va vous aider à accueillir ce qui vient à vous surtout et à relativiser, hein. Donc voilà, je vais en rester là, je vous dis à très très vite et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.